Salut à tous, c'est Studio Cyclisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule La légende du cyclisme numéro 2. Et cette fois-ci je ne vais pas vous parler de Thomas Voeckler comme la dernière fois, mais je vais vous parler du coureur Alejandro Valverde, un coureur que j'apprécie car même à 35 ans il réalise encore beaucoup d'exploits dans sa carrière. En 2015, voilà un coureur d'origine espagnole. On peut lui donner le titre de légende parce qu'il a gagné des courses vraiment très importantes. Il est à la fois sprinter, grimpeur et puncher. Il a beaucoup de capacités et de qualités. Je vous en parle tout de suite et bonne vidéo. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler des différentes équipes professionnelles de Alejandro Valverde. De 2002 à 2003, il a rejoint l'équipe Kelme Costa Blanca. À partir de 2004, il a rejoint la formation Comunidad Valenciana Kelme. À partir de 2005, il a rejoint l'équipe Illes Balears. À partir de 2006, il a rejoint l'équipe Caisse d'épargne. Et depuis 2012, il est dans l'équipe Movistar. Je vais maintenant vous parler des principales victoires de Alejandro Valverde. Il a remporté en 2008 le championnat d'Espagne sur route. En 2014, il remporte le championnat d'Espagne du contre-la-montre. Et bien sûr, en 2009, il remporte le Tour d'Espagne, la Vuelta. Et puis, il remporte le Critérium du Dauphiné en 2008 et en 2009. Le Liège-Bastogne-Liège en 2006, en 2008 et en 2015. Et bien sûr, la Flèche Wallonne en 2006, en 2014 et cette année encore en 2015. Donc maintenant, je vais vous parler de l'enfance de Alejandro Valverde. Faut savoir qu'il est né le 25 avril 1980. Il a actuellement 35 ans. Donc il est né en Espagne. Il est issu d'une famille de cyclistes. Son père a été coureur amateur et lui a acheté son premier vélo lorsqu'il avait 6 ans. Son frère Juan Francisco a également été coureur amateur. Alejandro Valverde dispute sa première course dans la région de Murcie. Il se classe deuxième. La semaine suivante, il remporte sa deuxième course à Yecla. Il aurait remporté plus de 50 victoires consécutives entre 11 et 14 ans, ce qui lui a valu d'être surnommé l'imbattable. Plus tard, lorsque Alejandro Valverde a 21 ans, il rejoint le centre de formation de l'équipe Kelme Costa Blanca, où il est entraîné par Francisco Moya. Il remporte la Coupe d'Espagne amateur et le championnat national des moins de 23 ans. À l'issue de sa première saison, il intègre l'équipe professionnelle Kelme Costa Blanca. On passe tout de suite pour un nouveau sujet. Alejandro Valverde peut-il remporter la Vuelta? Moi je pense que oui, car déjà, de 1, c'est son grand objectif 2015 de remporter la Vuelta. De 2, il est chez lui, il a toutes les conditions pour gagner. De 3, il a remporté le Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne 2015. Et de 4, il n'aura pas à rivaliser avec de grands coureurs comme Alberto Contador ou Christopher Froome, car eux se donnent pour objectif le Tour de France et non la Vuelta. Donc voilà, donc je pense que oui, il peut remporter la Vuelta. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur le classement actuel de l'UCI World Tour. Nous avons bien sûr en tête Alejandro Valverde avec 338 points. Devant Richie Porte et Alexander Kristoff. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur Alejandro Valverde. Moi, c'était un plaisir de la faire. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à laisser un pouce vert et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vous laisse avec les plus beaux moments d'Alejandro Valverde en cette saison 2015. Allez, salut tout le monde!